il faisait paître les brebis de son beau-père, Jéthro. Et là, il voit au loin un buisson. Un buisson qui prend feu. Mais là, comme ils étaient dans le désert, à cette époque-là, ils avaient l'habitude de voir des buissons qui prenaient feu. Il faisait tellement pas chaud que ça devait arriver souvent. En 40 ans, il a vu dû en voir plusieurs fois, je pense. Mais là, lui, en connaissance de cause, parce que justement, je pense, c'est pas marqué, c'est ce que je pense. Il avait déjà vu plusieurs fois, mais là, il voit qu'il y a un truc. Il voit au loin un buisson qui est en flamme, mais qui ne se consume pas. Et puis là, il va voir. Mais quand il va voir là-bas, voilà. Quand il va voir là-bas et qu'il s'approche, qu'il voit ce buisson-là, ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas, voilà que l'ange de l'Éternel, la Bible nous dit. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et là, dans le buisson ardent, c'était Jésus qu'il y avait là. Il lui dit, Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Qu'à l'endroit où tu te tiens, c'est une terre sainte. Et j'étais assis là et je pense à ce texte-là, je me disais, Seigneur, mais pourquoi que c'était une terre sainte? Parce qu'en réalité, c'était du sable, c'était un endroit, si on va à l'heure maintenant, si on va à l'heure actuelle, c'est pas une terre sainte en réalité. C'était une terre sainte parce que Jésus était là. Amen. Là où il y a Jésus, ça devient un endroit saint. Là où vient Jésus, on ne peut pas aller comme on veut. Là où il y a Jésus, on ne peut pas venir comme on veut, avec nos pensées, avec nos idées, non. Devant le Créateur de toutes choses, et dit, ôte les souliers de tes pieds. Qu'à l'endroit où tu te tiens, tu es une terre sainte. Hein. Ben, comme j'étais assis là, je pensais à ça, je me disais, Seigneur, on est 5. On est 5. Mais il dit 2 ou 3 réunis, il dit, je suis au milieu de vous. Et puis là maintenant, même qu'on est 5, il est là. Il est au milieu de nous là. Amen. Et c'est ce qui fait que l'endroit où on est là, ici là, ça devient une terre sainte. Amen. Il n'y a aucune terre sainte, ça n'existe pas la terre sainte. Mais où Jésus y est, c'est une terre sainte. Et puis là, il est avec nous ce soir. Et je le dis en vérité que j'étais assis, je réécoutais le calme. Je ressentais la présence de Dieu, je dis quelle beauté, Seigneur. Il y a des personnes qu'il faut, eux, qui ont des trucs extravagants. Il faut qu'ils passent des moments extraordinaires. Il faut qu'ils vont, je sais pas, dans les plus gros endroits, dans les plus grosses choses. Pourquoi? Pour avoir un petit peu de joie. Pour avoir un petit peu de bonheur. Faut qu'ils se droguent, faut qu'ils s'alcoolisent, peu importe. Pour avoir un petit moment de paix, là. Regardez, nous, on est là. On est 5. Michel nous a donné une petite bouteille d'eau. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme vous donnez un verre d'eau à un de ses plus petits de ses enfants. C'est à Dieu que vous le faites. Et puis on passe un petit moment avec Jésus. Il n'y a pas un endroit au monde qui ressemble à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il est là. Et puis ici, là, il y a la présence de Dieu. Et où il y a la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Amen. Alors moi, j'ai quelques textes, vous voyez. Je ne sais pas trop lire, mais je lis beaucoup. Et j'aimerais qu'on partage un petit moment ensemble. Amen. On n'est pas pressé. Gloire à Dieu. Pas du tout. Alors voilà. Le premier texte, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est dans Jean 1 au verset 1. Il dit, au commencement était la parole. Il dit, et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quand on va au verset 14, regardez ce qu'il dit. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on traverse ce texte-là, vous voyez, vous savez où je voudrais vous amener? Un jour, il y a un ange,
il va chez Marie, puis il lui dit, voilà, aujourd'hui une grâce vous est faite. Marie, tu en tomberas en espérance, tu auras un petit berceau, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis il dit, voilà, aujourd'hui dans la ville de David, un enfant vous est né. Et c'est cette parole-là. Au commencement était la parole c'est Jésus. Elle était avec Dieu dans le ciel de gloire. Et puis voilà ce qu'il dit. Quand il voit qu'il n'y a plus de moyen pour nous, plus de moyen de rachat, il dit, Père, il dit, envoie-moi. Et là, tout le protocole se met en marche. La parole devient chair. La parole vient sur la terre. Et la parole devient homme. Et regardez ce qu'il dit, un petit peu plus loin. Ça, c'est dans Romains. Dans Romains 10, au verset 17. Il dit ainsi. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend, ça vient de la Bible. Mais vu que Jésus au commencement était lui la parole qui s'est faite chair, la Bible. Alors c'est vrai que pour certains c'est un livre comme tous les livres, mais pour nous la Bible c'est la bouche du Christ. La Bible elle n'est pas moderne, la Bible elle n'est pas ancienne. Dans la Bible on remonte jusqu'à la création des anges. Et puis jusqu'à la venue de l'Antichrist. Jusqu'à la fin. Jusqu'au trône blanc. Dans la Bible, il y a le commencement et il y a la fin. Elle est dans tous les temps. Elle est une carte de route qui nous mène au ciel. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle s'est faite chair. Et depuis tout temps, depuis toute génération, elle guide les hommes dans la vérité. Où elle est guide? Où dans la vérité? Regardez où elle est guide dans la vérité. Quelle beauté, Seigneur, d'amour. Je vais relire ce texte-là. Il dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Gloire à Dieu. Il y a un texte qui nous dit, ça se trouve encore dans Romains. C'est dans Romains 5 au verset 1. Alors vous me suivez, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est la foi. C'est la foi qui nous fait dire à nous, qui nous fait dire qu'il est au milieu de nous là. C'est la foi qu'en a Jésus qui nous fait dire ça. La Bible nous dit heureux les simples en esprit. Oui. Parce que nous, personne n'a rien inventé ici. Personne n'a rien inventé. Il n'y a pas de plus intelligent, il n'y a pas de moins intelligent. Il n'y a que des hommes faits de tous de la même nature. Il dit heureux les simples en esprit. Heureux, c'est qui le simple en esprit? C'est celui qui reçoit la parole sans se poser de questions. Il reçoit la parole puis il ne se pose pas de questions. Il se dit oui, c'est la parole de Dieu, j'ai la foi. Et je la reçois dans ma vie. Heureux celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, il verra le royaume de Christ. Amen. Et regardez ce qu'elle nous dit. Il dit étant donc justifiés par la foi. Oui. Quelle beauté. La foi, elle nous justifie. Étant donc justifiés par la foi, comme on a la foi dans notre cœur, si on a la foi, on accepte Jésus-Christ dans nos vies. Puis on a la foi de dire oui, c'est la vérité, la parole de Dieu. Elle nous justifie. Elle nous justifie devant Dieu. Et elle nous justifie aussi devant les hommes. Parce que si le Christ nous a franchis, et il nous a franchis, la Bible nous dit vous serez réellement libre. Quelle beauté d'être libre. De marcher la tête haute. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Ah, la foi. Ah, quelle beauté. Je suis beau. La foi nous donne la paix. Béni soit Dieu. Oui. La foi, elle nous justifie. La foi, elle nous donne la paix. Étant donc justifiés, elle nous donne la paix avec Dieu. Avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. À qui nous devons d'avoir la foi, l'accès. La foi, quelle beauté. Écoutez, quelle beauté. L'accès à la grâce. La foi nous donne un accès. Quand on a la foi dans nos cœurs, ça nous ouvre un accès là, à ce moment-là. Mais où ça nous ouvre un accès où? J'ai la foi, Seigneur. Tu m'as justifié, tu m'as donné la paix. Et c'est pas tout? Non, c'est pas tout. Maintenant, je trouve un accès maintenant. Mais un accès où?
je trouve un accès. Regardez ce qu'elle dit. Un accès à cette grâce. La foi nous ouvre un accès à la grâce. Béni soit Dieu. C'est-à-dire que comme on prend position dans notre cœur de dire Seigneur, t'es là ce soir. T'es là ce soir, c'est vrai. Là. Ben moi, là, je veux, moi, ça connaître ça. Là. Je veux, moi, le recevoir, que toi, tu t'es fait de chair du ciel. Je suis un simple en esprit. Je ne veux pas me poser de questions. Au commencement était la parole, t'étais la parole. Tu t'es fait de chair. Tu es venu sur la terre. Et maintenant, tu veux me justifier. Tu veux me donner la paix. Tu veux m'ouvrir un accès à la grâce. Mais à quelle grâce? Quelle beauté, Seigneur. Marie, aujourd'hui, une grâce t'est faite. Une grâce t'est faite aujourd'hui. Ben vous savez, dans plusieurs religions, moi je respecte toutes les religions. Mais Marie, en réalité, c'était une femme comme toutes les femmes. Et comment on dit qu'une grâce t'est faite, vous savez comment on va au tribunal? Si je te dis que je te gracie à toi, c'est parce que tu mérites rien. Mais moi, je te gracie quand même. Parce que j'ai le pouvoir de te gracier. Et là, elle était là. Elle méritait rien du tout. Une femme parmi tant d'autres. Mais d'une grâce t'est faite aujourd'hui. Quelle beauté, Seigneur. Et un jour, moi, Youm, oui, Seigneur. Aujourd'hui, une grâce t'est faite. Mais laquelle grâce? T'as la foi? Oui, je crois en toi. Mais je vais te donner la paix. Je vais te justifier. Et puis je vais t'ouvrir l'accès à la grâce. Amen, amen. Quelle beauté, Seigneur d'amour, d'avoir l'accès à la grâce. Alors on va aller un petit peu plus loin parce que là, ça m'intéresse. Ça nous ouvre un accès à la grâce. Regardez, si on va dans Romains. C'est dans Romains 4, au verset 24. Regardez ce qu'il dit. Et ils sont, et gratuitement, quelle beauté. Et ils sont gratuitement justifiés. Mais comment alors? Par la grâce. La grâce nous justifie. Pourquoi? Parce que comme on se présente devant Dieu, nous là, êtres humains, qu'on est dans le péché, peu importe, même qu'on fait rien. Même qu'on ne fait rien. Et la Bible dit, j'ai renfermé toute l'humanité dans la désobéissance. C'est la Bible qui dit ça. Afin de pouvoir faire grâce à tout le monde. Regardez ce qu'il dit. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Quelle beauté. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption. Il a pardonné nos péchés. Comment aussi? Qui est en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Alors un jour je me suis posé, alors c'est même pas, vous voyez, c'est même pas mes textes, c'est même pas ces textes-là. Mais un jour je me suis posé une question. Je lisais la Bible, Michel, je lisais la Bible, et je me dis, quand je tombe sur ce texte, il dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais là, dans ma tête, parce que moi je connais pas tout, ça fait que 2 ans que je sais lire. J'ai ma pause école biblique à lire. Voilà, j'en étais bien dans les buissons. Mais voilà, je me pose une question, je dis, comment elle est venue chez les siens? Comment Dieu, la parole, elle s'est faite chair, et elle vient chez les siens, mais comment au ciel il peut y avoir des siens sur la terre? C'est impossible. Et là, j'ai cherché dans la parole de Dieu. Comme il y avait Caïn et Abel. On le connaît tous, ça, que Caïn tue Abel. Et puis là, Abel, Caïn, lui, il est chassé. Il est chassé. Là, ça a été notre peuple à nous, ça. Le peuple pécheur, le peuple idolâtre, le peuple blasphémateur, le peuple voleur, le peuple, tous les peuples que vous voulez, ça a été ces peuples-là. Mais voilà aussi, regardez ce qu'a dit Ève. Ève a dit ça. A dit Dieu m'a donné un fils pour remplacer Abel que Caïn m'a pris. Et c'est le 3e fils, il s'appelait Seth, ce fils-là. Et c'est de Seth qui descend toute la descendance. Abraham, Isaac, Jacob, tous les grands patriarches de la foi, là. Tous les premiers prieurs, les premiers qui font les autels des sacrifices, les premiers tout ce qu'on connaît de la Bible, ça descend d'eux. Alors comme il vient lui, il vient pour eux.
Mais voilà aussi. Il vient pour eux, mais il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas voulu l'accepter. Lui, c'est biblique, lui la pierre angulaire pourtant. Comme Seigneur, comment ça va? Ben oui. La pierre, la principale de l'ombre, rejetée par ceux qui construisaient. C'était eux qui construisaient. Ils construisaient tout ça, eux. C'était eux la loi, c'était eux qui faisaient les commandements, c'était eux qui montaient c'était eux les sacrificateurs, les Lévites, c'était eux. Mais le rejetant, la pierre rejetée des hommes. Quelle beauté, Seigneur d'amour. Et puis là, c'est dans Matthieu 13, il se dit, mais lorsqu'il fut sorti de la maison, lorsqu'il fut sorti d'Israël, parce qu'ils l'ont rejeté, il dit, il s'assit au bord de la mer, il tourne les regards vers la mer. La mer, c'est nous, c'est le monde. Et la Bible nous dit, voilà, Simon explique comment Dieu s'est choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Amen. Et puis là, il vient chez nous, là. Nous, là, qui ne méritons rien du tout. Voilà pourquoi il dit, j'ai effacé l'acte dans les dominations qui pesaient sur vous, en les crucifiant à la croix. Comment ça, Seigneur? Oui. Quand on n'accepte pas Jésus dans nos vies, l'acte qu'a commis Caïn, cet acte-là, il pèse encore sous nos têtes. L'acte que Caïn, le meurtre que Caïn a fait là, il pèse encore sous nos têtes. Et le seul moyen d'effacer l'acte là, c'est de venir à la croix. Il dit, j'ai effacé l'acte dans les dominations qui pesaient sur vous. Comment, Seigneur? En les crucifiant à la croix. Quand on vient à la croix et qu'on accepte Jésus-Christ, l'acte que Caïn a fait là, il est effacé. Mais quand on refuse Jésus, nous sommes toujours, même qu'on n'a jamais rien fait, on est toujours des meurtriers. Parce qu'on est sur l'ancien régime, on est sur l'ancienne loi. Quelle beauté, Seigneur, d'amour, de savoir que les actes, l'acte du meurtrier là, que Jésus-Christ veut l'effacer. Amen. Amen. C'était une petite parenthèse, c'est pas mon message. Mais je vais continuer mon message. Amen. Regardez ce qu'il nous dit. Dans Galates 4, au verset 7. Il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Quelle beauté! Gloire à Dieu. La foi nous donne accès à la grâce, et puis l'accès à la grâce, voilà, ainsi on n'est plus esclave. En travers l'accès à la grâce, nous ne sommes plus des esclaves du monde. En travers l'accès à la grâce nous ouvre les portes du ciel. Alors comment ça? Oui, en travers l'accès à la grâce, nous pouvons prétendre. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais quel pouvoir? Je vous ai donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et l'accès à la grâce du Christ nous donne de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Amen. Nous sommes héritiers. Comment héritiers? Un héritage, c'est un père qui donne à son fils. Et quand on accepte Jésus dans nos vies, Jésus, ça vient notre frère. Et Dieu, ça vient notre Père. Et puis l'héritage de notre Père, c'est le ciel. Amen. C'est le ciel, avec tous nos bien-aimés. Quelle beauté, Seigneur d'amour. Vous imaginez l'héritage? Il est descendu du ciel. Vous imaginez la foi, ce que produit dans un cœur. La foi, ça nous justifie. La foi, ça nous ôte de l'esclavage. La foi, ça nous ouvre la porte à la grâce. La foi, ça nous donne la paix. Quelle beauté, Seigneur. On est obligé de continuer. Amen. Sois béni, Seigneur. Je vais prendre un autre texte. Regardez celui-là de texte. Il dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Quelle beauté! La foi, ça nous donne à nous enraciner dans la vie. La foi, ça nous donne à nous affermir. La foi nous donne un fondement. Il dit, j'ai déposé le fondement, il dit, comme un sage architecte. Mais il dit, un autre construit dessus, non. Mais nous, on ne veut pas qu'un autre construit dessus. Si l'ennemi, des fois, il veut venir construire sur le fondement de la foi qu'il a mis dans ton cœur. Si l'ennemi veut venir construire avec des mauvaises pensées, si l'ennemi veut venir construire avec des mauvaises idées, au nom de Jésus, les murs vont tomber. Et puis on veut revenir à l'essentiel. La présence du Christ dans nos vies.
Quelle beauté, Seigneur d'amour, de savoir qu'il est vivant. On veut construire avec Christ. C'est un fondement sûr, c'est un fondement véritable. Il dit, j'ai déposé le fondement, il dit comme un sage architecte. Ah Seigneur mon Dieu, on veut que personne construise sur ce fondement. L'ennemi, il construit sur le fondement du Christ avec des mauvaises pensées, avec des pensées troubles, avec des idées partagées. Non, regardez ce qu'il dit. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est comme si un homme qui viendrait ici, puis qui nous dirait, nous, si tu me mets à l'épreuve demain, toi, à mon avis, tu me dis juste de faire un supérieur, là je suis mort. Hein. Tu peux me mettre à l'épreuve comme tu veux. Mais Dieu, il vient, lui, et puis il dit, jumeau, Choki, Michel, ma soeur, moi, mettez-moi de sorte à l'épreuve, moi. Allez-y. Et vous verrez, moi, si pour vous, là, je suis pas capable d'ouvrir les écluses des cieux, moi. Je suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Mais ce que ma bouche dit, mon bras l'accomplit. Quelle beauté d'amour de savoir. Vous imaginez le fondement du Christ, là? Le fondement du Christ, de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité. Il dit rien. Il dit nul. Personne n'a aucun pouvoir contre la vérité, il dit. Mais nous avons que de pouvoir. En une seule chose, nous avons que du pouvoir pour la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Ah Seigneur, que c'est bon. Vous imaginez quelle bonté la bonne parole de Dieu? Je me régale là. Regardez, vous allez aller dans un plus beau endroit qu'ici. On est ensemble, puis on partage la bonne parole que le Seigneur nous a donnée. On va aller un petit peu plus loin. Hein. Il pourrait prêcher assis, il serait mieux aussi. Non, je vais me mettre juste là pour écouter, pour lire. Voilà, écoutez. Regardez ce qu'a dit la parole de Dieu. C'est dans Hébreu. Dans Hébreu 4 au verset 16. Il dit, approchons-nous. Approchons-nous. Donc, avec assurance du trône de la grâce. Voilà ce que donne la grâce. La grâce, elle nous donne une assurance. Mais vous imaginez quelle beauté, qu'est-ce que la grâce nous donne? La grâce, elle nous donne une assurance. Mais laquelle assurance? Mais la grâce de Dieu nous donne l'assurance du salut dans nos vies. Amen. Peu importe où on va, peu importe qui on est, peu importe notre destination sur la terre, là, mais notre destination à nous, c'est la même. C'est laquelle? C'est le ciel. Amen. Ah, beaucoup de personnes ont des cheminements différents. Beaucoup de personnes, on passe pas tous par les mêmes épreuves, on n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous les mêmes difficultés. Mais au bout de la course, c'est Jésus-Christ crucifié. Et surtout, Jésus-Christ ressuscité. Un signal donné à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressuscitent et nous, les vivons là. Nous partons à la rencontre de Dieu dans les airs. Voilà ce que la grâce donne. La grâce donne une assurance. Amen. Que c'est beau, jumeau. Quelle assurance que le Seigneur nous donne dans nos cœurs, dans nos vies. Sois béni. Regardez celui-là. Je disais, Seigneur, mon Dieu, il faut que tu me donnes... Oui. Il dit, je vais te donner mon baron d'amour. Écoutez-moi ça. Dans les Actes, c'est chapitre 11 au verset 23. Il dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'ils ont vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis. La grâce de Dieu nous donne à nous réjouir. Pourquoi? Parce qu'on a l'assurance. Ça nous réjouit dans nos cœurs de dire, Seigneur, encore un peu de temps. C'est dur, c'est compliqué, il y a des problèmes, il y a des difficultés, on n'y arrive pas, Seigneur. C'est vrai, mais ça nous réjouit parce qu'on dit encore un peu de temps. Amen. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Dit, la Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Restons calmes, restons confiants. Et puis écoutons la parole de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit qui parle dans nos cœurs. Amen. Et puis Seigneur mon Dieu qui nous parle et puis qui nous dit, c'est dans le calme et dans la confiance. Réjouis-toi. Oui, réjouissez-vous, car votre délivrance est proche. Ah, quelle beauté, Seigneur, de savoir que notre délivrance est proche. Sois béni, Seigneur. La parole de Dieu, c'est un puits sans fin. C'est un puits qui nous fait du bien. Amen. C'est si bon, Seigneur d'amour. Regardez dans Éphésiens 2, au verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Voilà la foi, ce qu'elle nous donne. Amen. La foi, elle nous donne la grâce. Et puis la foi, elle nous sauve. Il vaut mieux croire en Dieu puis le suivre par la foi.
Ça sert à rien des fois de faire des grands discours. Ça sert à rien si moi je serais là aujourd'hui en train de vous prêcher. Et puis que je serais là en train de parler de Dieu. La Bible nous dit même que je pourrais vendre tous mes biens, les partager aux pauvres. Et donner mon corps à brûler. Si j'ai pas l'amour, si j'ai pas la foi dans mon cœur. Je suis rien. Gardons la foi. La foi, c'est ce qui nous donne à croire que Jésus délivre. La foi, c'est ce qui nous donne à croire que Jésus guérit. La croix, c'est ce qui nous donne à croire que Jésus libère. La croix, c'est ce que la foi, c'est ce qui nous donne à croire que comme il y a des paralytiques, ils remarchent. Comme peu importe. C'est en travers la foi. Le chemin de la foi, vous savez c'est quoi? Le chemin de la foi, il faut l'emprunter. C'est un chemin entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de sa promesse. Il y a un chemin là. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la foi. Et nous devons le prendre, ce chemin-là, mes frères. Ma soeur, on doit marcher dans ce chemin-là. Dans ce chemin-là, des fois, même qu'on ne comprend pas tout, même qu'on ne sait pas tout, même qu'on ne voit pas, des fois, la lumière au bout du tunnel. Mais la foi nous donne à dire qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Et puis nous voulons marcher dans ce tunnel-là. Pourquoi? Parce qu'il est comme un phare qui guide des bateaux. Dans la tempête. Combien de personnes qui passent dans l'orage? Combien de personnes qui passent dans la mer agitée? Dans le monde agité, là? Qui sentent qu'ils vont couler, qui se disent on ne sait plus comment faire. Et puis là au fond, le bateau, là, il y a un phare, une toute petite lumière. Et puis là, il se guide ici. Et bien nous, pour nous, c'est la croix, ça. Le sacrifice de Jésus-Christ. Que ça puisse être le phare dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'on puisse toujours se guider là. La croix, la croix, la croix, la croix. Puis je vais vous lire le dernier texte. Puis ensuite, on va prier le Seigneur. Ce dernier texte, il a fait du bien dans ma vie. Parce que je me disais, Seigneur d'amour, comment ça? Alors c'est compliqué. Parce que, mais regardez ce que les apôtres disent. Alors attendez. Là. Et Seigneur dit, si vous avez la foi, si vous avez la foi, comme un grain de s'élever. Vous direz à cette montagne, entre-toi de mon chemin, et elle sauterait de votre chemin. La petite foi, là, Seigneur d'amour. Le petit peu de foi, comme un petit grain de s'élever, là. La foi, c'est une tornade, la foi. Vous avez vu une tornade, on ne peut pas l'arrêter. Un ouragan, on ne peut pas l'arrêter. Une vague, un tsunami, on ne peut pas l'arrêter. Eh bien, quand on a la foi, là, quand on a la foi, les problèmes que nous avons dans nos vies, dans nos cœurs, là, les problèmes dans toutes choses, eh bien la foi c'est comme un ouragan, là. Ça rase tout. La foi, ça rase tout, la foi. Mais il faut qu'on la garde dans nos cœurs. Et même les disciples eux-mêmes, vous savez ce que les disciples disent à Jésus? Les disciples, ils vont voir Jésus, les disciples, je parle là. Ils ont resté pendant 3 ans et demi avec Jésus, ils dormaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils faisaient les miracles avec Jésus, ils voyaient Jésus, 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 Jésus. Ils vont voir Jésus, puis ils lui disent, voilà, Seigneur, ôte-nous la foi. Donc on n'est pas des faibles. On n'est pas des mauvais chrétiens. On n'est pas des... Non. On est comme les disciples. Puis on leur dit, voilà Seigneur, tu es là ce soir. Tu nous l'as dit en travers ta parole, que c'est pas l'endroit qui compte. Mais c'est parce que tu es là. Et bien ce soir, si tu es là, je vais te demander quelque chose, Seigneur. Oui, mon fils, ma fille, dis-moi, augmente la foi dans mon cœur. Donne-moi à m'affermir. Sur ces paroles-là, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Parce que moi aussi, j'en ai besoin. J'ai besoin que le Seigneur augmente la foi dans ma vie. J'ai besoin que le